Comme nous n'avons pas tous la même condition physique, il est préférable de consulter un médecin avant d'entreprendre les exercices présentés. En cas de douleur ou de sensations inconfortables lors de la réalisation de ces exercices, consultez rapidement un médecin. Les créateurs, producteurs, participants et distributeurs ne prétendent pas donner de conseils médicaux et ne sauraient être tenus responsables en cas de problème liés aux instructions contenues sur ce support. L'harmonie entre souffle et mouvement que l'on recherche en yoga existe naturellement à la naissance. Cette harmonie artistique et physique se définit par une capacité à se mouvoir librement, dans un état de conscience totale, afin de réunir l'esprit, le corps, la respiration et l'intelligence créative. L'essence même de ce programme est de vous aider à retrouver cette harmonie dans votre corps et votre vie grâce au yoga. Découvrez le bonheur de vous sentir pleinement vivant. Que la pratique du yoga illumine votre vie. Namasté. Enchaînement de base. Asseyez-vous confortablement. Vous pouvez placer un coussin sous vos hanches si vous le souhaitez, mais nous ne resterons pas assis très longtemps. Posez les mains au niveau de la poitrine. C'est ici que se situe la respiration Ujjayi, le victorieux en sanskrit. Placez une main sur votre ventre. Lorsque vous expirez au plus profond, sentez cette force qui vous soutient dès que votre colonne est à la verticale. Au lieu de sortir le ventre à la fin de l'expiration, rentrez le nombril vers la colonne en le remontant. Votre poitrine s'élève ensuite et fait monter votre main. En expirant, la poitrine reste en ouverture et la respiration se concentre plus bas. Le bas du ventre se contracte doucement pour expulser le dernier souffle. Inspirez, gardez le même rythme. Et en expirant, ouvrez la bouche et laissez résonner votre souffle à l'arrière de la gorge. Fermez ensuite la bouche et continuez ce sifflement qui provient de la glotte située derrière la pomme d'Adam. Vous sentez le son venir de la base de la gorge, là où se trouve votre main. Poursuivez cette respiration. Écoutez les vagues de votre respiration en gardant la mâchoire détendue et sans crisper les lèvres. C'est l'harmonie interne, le flot sacré de votre respiration. Placez les mains jointes devant votre poitrine. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez en ramenant les mains au centre. Inspirez, ouvrez. Expirez et ramenez les mains au centre. Gardez le rythme. Nous allons passer à d'autres mouvements du prana. Expirez, ramenez les bras de part et d'autre de votre corps et inspirez en montant les bras au ciel. Gardez les épaules détendues, grandissez-vous et expirez en baissant doucement les bras. Prenez conscience du cycle de l'inspiration avec un début, un milieu et une fin. On reprend. Début de l'inspiration, milieu de l'inspiration et sommet de l'inspiration. Restez très calme et placez votre respiration légèrement plus bas. Au lieu d'expirer l'air au maximum, baissez doucement les bras en suivant le rythme de l'expiration. Encore 2 fois. Inspirez.
Nous allons maintenant synchroniser cette respiration fluide et le mouvement. Placez-vous à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Collez les genoux l'un contre l'autre. Inspirez en ouvrant la poitrine, en appui sur les mains et expirez en ramenant le genou droit contre le ventre. Sentez Samanavayu, l'énergie du centre. Expirez, posez le genou et ouvrez la poitrine. Expirez, changez de côté. Ramenez le genou gauche. Inspirez et ouvrez la poitrine. Encore une fois. Au fur et à mesure du mouvement et de la respiration, lorsque vous activez Pranavayu, lorsque vous appuyez sur les bras, une force irradie votre poitrine. Faites une pause. Ouvrez la poitrine, sentez le poids équitablement réparti sur vos mains. C'est Hasta Bandha, ou la concentration de l'énergie au niveau des mains. Lorsque la gravité appuie vers le bas et que l'énergie monte, reprenez. Appuyez les mains au sol et sur l'expire, rentrez le genou vers le nombril en courbant la tête. Cette fois-ci, terminez le mouvement en reculant la jambe droite. C'est la demi-planche de face. Ancrez le pied au sol, sur les orteils, talons étirés. Appuyez les mains dans le sol, expirez. Rapprochez le genou gauche du nombril. Reposez le pied dans la posture de la planche. Sentez les effets sur votre corps. Si vous avez des problèmes aux poignets, aux coudes ou aux épaules, posez les genoux au sol. Dans cette position, essayez de faire une flexion des bras et de repousser votre corps en poussant les mains vers le sol, les talons vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. C'est un exercice préparatoire à Chaturanga Dandasana, une posture comparable à celle des pompes. Faites une courte pause en venant vous asseoir en arrière sur vos talons. C'est une pause essentielle pour tout le monde, mais surtout pour les débutants. On l'appelle la posture de l'enfant, mais je préfère dire de la sagesse, puisqu'il est sage de savoir à quel moment se détendre et se recentrer. Il est sage de savoir quand votre corps a besoin de souffler, quand vous devez soulager vos poignets et vos épaules. Revenons en appui sur les mains et les genoux, en alignant toujours les épaules et les poignets, les genoux et les hanches. Appréciez maintenant le demi-chaturanga. Je dis bien apprécier, parce qu'il est essentiel de ressentir la force comme quelque chose de sacré, et non comme une torture ou une contrainte. Placez vos hanches dans l'alignement de vos épaules et de vos genoux. Baissez le coccyx, ouvrez les épaules en inspirant, et sur l'expire, pliez les bras pour coller les coudes à votre buste. Inspirez en vous repoussant. Essayez à nouveau. Sentez si le mouvement part de votre poitrine ou de votre bassin. Et essayez de ne former qu'une seule ligne diagonale, solidement maintenue par les muscles du centre et des bras. Si c'est trop difficile, suivez une variante de Chaturanga. C'est Pranamasana. Collez votre poitrine au sol, les coudes contre le buste. C'est une autre façon de réaliser Chaturanga. Posez le bassin au sol. Vous pouvez appliquer ces deux variantes. Prenez la posture du cobra. Roulez 3 fois les épaules vers l'arrière en décrivant des cercles réguliers, en harmonie avec votre respiration. Inspirez, montez les épaules. Expirez et roulez les épaules vers l'arrière. Sentez les omoplates descendre dans le dos. Posez maintenant les mains sur les fessiers et en poussant avec les pouces, allongez le bassin en poussant jusqu'aux orteils. Placez les mains sous votre front et détendez-vous.
Décollez le buste pour la posture du cobra. Décollez les mains du sol et sentez la force de votre colonne. Si vous allez trop loin, vous sentirez une douleur dans le bas du dos. On cherche davantage à étirer la colonne. Expirez en reposant la tête au sol. Bien. Bien, levez à nouveau le buste. On va tenir la position quelques instants. Inspirez en levant la jambe gauche. Pivotez la jambe de l'extérieur vers l'intérieur et allongez-la au maximum. Levez la jambe droite. Expirez, reposez le pied droit. Sentez l'union des forces opposées. Vous êtes ancré au sol du bassin jusqu'aux pieds. Et sur l'inspire, redressez-vous. Poussez le bassin vers le sol et allongez le dos en poussant la poitrine vers le haut et les orteils vers le bas. Replacez les mains au sol devant vous et relâchez. Au début, c'est essentiel de développer la force suffisante pour se soutenir. On commet souvent l'erreur de vouloir s'aider des mains pour aller plus loin, alors que l'on n'a pas encore la force de soutenir la position. Préparez-vous maintenant à passer du sol à Chaturanga, puis au chien tête en bas. Posez les mains au sol, sentez le contact avec la terre et décollez le ventre de quelques centimètres en même temps que la colonne. Poursuivez le mouvement initié au niveau du ventre pour prendre appui sur les genoux. Ouvrez la poitrine et sentez le bassin basculer nettement vers le haut. Préparez-vous à la posture du chien tête en bas. Répartissez équitablement le poids de votre corps au niveau des mains. Élargissez les épaules. Inspirez. Sur l'expire, repoussez votre ventre pour prendre la posture du chien tête en bas. Nous allons enchaîner la posture du chat et celle du chien pour ouvrir la colonne. Inspirez, ouvrez la poitrine, enfoncez les mains au sol. Expirez et montez le bassin vers le haut en gardant les jambes fléchies. Revenez vers l'avant, ouvrez la poitrine et expirez en gardant la poitrine en ouverture et le bassin vers le haut. Encore une fois, inspirez, ouvrez la poitrine et sur l'expire, repoussez-vous dans la posture du chien tête en bas, jambes fléchies. Tendez une jambe et fléchissez l'autre. Sentez comment la bascule du bassin vers le haut vous aide à tendre les jambes davantage. Tenez la position. Regardez-moi faire avant si vous êtes débutant. Pliez les coudes sur le côté. Vous dégagez ainsi la nuque. Expirez et ramenez les coudes vers l'intérieur. Sentez d'abord l'espace au niveau de la nuque, puis pivotez les bras vers l'intérieur. C'est un mouvement très important dans la posture du chien et toute celle où vous avez les bras tendus le long de la tête. Encore une fois, pliez les coudes sur le côté. Si vous fatiguez, posez les genoux au sol, expirez, pivotez les coudes vers l'intérieur et rentrez le ventre en ouvrant la taille. Balancez légèrement le dos en partant des hanches. Revenez au calme. Savourez chacune de vos respirations, chaque instant de votre vie. Étirement de la colonne, enchaînement débutant. Placez-vous à l'avant du tapis. Placez les pieds dans l'écartement des hanches. Sur l'inspire, tendez le bras droit sur le côté. Allongez le bras, étirez le corps et terminez le cercle vers la gauche. Inspirez. Levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le bras. Inspirez, balancez l'autre bras. Ouvrez la taille. Expirez et ramenez le bras. Encore une fois de l'autre côté, inspirez.
Expirez en terminant le mouvement. Posez les deux mains au niveau du sacrum. Ancrez les jambes au sol et élevez le buste. Cambrez progressivement la colonne. Sur l'expire, maintenez la poitrine en ouverture. Fléchissez les genoux et inclinez doucement le buste en avant, dos droit. Descendez jusqu'en bas, relâchez la nuque. Sur l'inspire, déroulez le dos. Replacez les mains sur le sacrum. Les pieds ancrés dans le sol, poussez les cuisses vers l'arrière et élevez la poitrine vers le ciel. Expirez en inclinant le buste. Relâchez la nuque. Votre esprit est serein. Inspirez en déroulant le dos. Trouvez votre propre rythme. Comme le bambou, votre colonne se cambre jusqu'au sommet. Sentez les épaules se relâcher en arrière alors que vous restez solidement ancré au sol et à la base de votre dos grâce à l'os pubien et au coccyx qui appuient fermement vos pieds dans le sol. En expirant, baissez le buste et inclinez la colonne vers l'avant. Vous pouvez garder les genoux fléchis ou tendre progressivement les jambes en passant les bras derrière les mollets. Opérez par petites impulsions. En fléchissant les genoux, le dos se rapproche. En expirant, poussez les mollets vers l'arrière. Vous échauffez ainsi progressivement l'arrière des jambes. Croisez maintenant les mains dans le dos. Entrelacez vos doigts. Étirez les épaules. Relâchez la nuque, la poitrine contre les cuisses. Essayez de tendre progressivement les jambes tout en continuant d'étirer les bras. Suivez le rythme de votre respiration. En expirant, étirez les bras. Et en inspirant, pliez les jambes et faites monter l'énergie de l'intérieur des cuisses vers l'abdomen. Pliez les genoux, posez les mains au sol et sur l'inspiration, allongez la colonne. Reculez un pied pour vous mettre en fente avant. Tendez la jambe gauche derrière. Posez le genou au sol. Posez les mains au niveau des hanches. Allongez le coccyx vers le bas en remontant le bas-ventre. Sur une inspire, montez les bras tendus par devant et en expirant, terminez le cercle des bras vers l'arrière. Harmonisez mouvement et respiration. Inspirez, levez les bras, le dos et la ceinture abdominale vous stabilisent. Expirez et relâchez les bras. Croisez les doigts dans le dos et allongez toute la colonne, devant, derrière et de part et d'autre de la taille. Maintenez cet étirement et descendez progressivement le bassin. Répétez le mouvement en essayant de descendre à chaque fois un peu plus, sans laisser le ventre s'affaisser. Le poids doit rester au niveau du talon droit. Étirez la colonne et descendez suivant vos capacités. Expirez, lâchez les mains et tendez la jambe droite en étirant l'arrière des ischio-jambiers. Allongez le dos. Sur une expiration, penchez le buste vers l'avant. C'est une posture d'étirement appelée Ardha Hanumanasana. Sur l'inspiration, redressez le buste et penchez à nouveau sur l'expiration. Le dos reste droit. Gardez le rythme. Décollez la poitrine en inspirant et redescendez en expirant. Revenez en fente avant et reculez le genou droit pour le ramener au niveau du genou gauche. Demi-chaturanga. Alignez la poitrine, les hanches et les genoux et fléchissez les bras à moitié en expirant. Vous devez sentir l'énergie se répandre du sommet de la tête jusqu'aux genoux. Allongez-vous au sol et redressez la poitrine pour la posture du cobra. Baissez la poitrine. Inspirez, décollez le buste.
Vous pouvez ensuite poser les coudes sous les épaules ou garder les mains au même endroit. Essayez ces deux variantes à votre guise. Et ajoutez celle du cobra en appui sur les doigts. Les coudes restent fléchis mais le dos se creuse davantage. Choisissez la variante qui vous convient. Expirez tête en bas, passez à Shalabhasana. Croisez les mains dans le dos, décollez la poitrine et cette fois-ci, pliez le genou droit en inspirant. Expirez et relâchez. Inspirez en levant le genou gauche. Expirez en relâchant. Ramenez les deux mains au niveau du front et soufflez. Posez les mains sous les épaules, appuyez dans le sol et repoussez-vous dans la posture de la sagesse, souvent appelée posture de l'enfant, assis sur les talons. Sentez le sacrum s'élargir et votre respiration circuler le long de la colonne. Redressez-vous doucement. Placez les mains sous les épaules. Pivotez le bassin vers le haut. Ramenez le genou gauche vers le nombril en inspirant. Expirez et reposez le genou. Inspirez, ramenez le genou droit. Expirez, reposez le genou. Inspirez, ramenez le genou gauche. Expirez, posez. Inspirez, ramenez le genou droit. Expirez, posez. Sur l'inspiration, ramenez le genou gauche vers le nombril et allez poser le pied entre vos jambes. Placez les mains au niveau du centre. Alignez le bassin et sur l'inspire, allongez les bras vers le haut. Expirez en ouvrant les épaules et en gardant le dos immobile. Continuez le mouvement en l'harmonisant avec la respiration. Sur l'expire, croisez les mains dans le dos. Montez la poitrine. Et sur l'expire, basculez le poids du corps vers l'avant, en ouvrant les hanches sans relâcher la contraction abdominale. Ce mouvement prépare le corps aux cambrures du dos en ouvrant l'avant du corps, les quadriceps, afin de permettre à la colonne de s'étirer pleinement. Posez les mains au sol sur l'expire et ramenez le pied arrière en respectant l'écartement des hanches. Gardez le buste en avant. Nous sommes au point culminant du cycle. De là, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Montez les bras tendus au ciel. À la fin de l'inspiration, les mains se touchent et sur l'expiration, ramenez les mains serrées au niveau de la poitrine. Resserrez maintenant les pieds et sur l'inspiration, levez les bras tendus. Attrapez votre poignet et étirez le buste de chaque côté. Ancrez les pieds au sol, baissez le coccyx vers le talon, expirez et inclinez doucement le buste vers la gauche. Attention de ne pas vous affaisser. Inspirez, grandissez-vous. Expirez et allongez le buste de l'autre côté. Continuez ce mouvement. Il est très efficace pour assouplir le dos parce qu'il détend les crispations des muscles intercostaux. En ouvrant ces muscles, vous allongez toute la colonne. Posez les mains au niveau du sacrum et élevez la poitrine. Ouvrez largement la cage thoracique. Si vous avez des problèmes au niveau de la nuque, baissez le menton vers la poitrine. Inspirez, ouvrez la poitrine. Cherchez à toucher le ciel.
Expirez en revenant debout. Approchez doucement les mains jointes au niveau de la poitrine. Expirez, baissez les mains et sur l'inspiration, fléchissez les genoux en montant les bras au ciel. Expirez et ramenez les mains jointes. Nous allons ajouter une torsion. C'est un bon exercice pour assouplir la colonne. Inspirez, le bassin pivote vers l'arrière. Et en expirant, posez le coude gauche derrière le genou droit. Poussez les mains l'une contre l'autre et ouvrez la poitrine en fermant le poing de la main inférieure. Cela vous permet de pivoter la poitrine vers le ciel. Ouvrez le bras supérieur. La rotation de la taille commence au niveau du nombril, vers la droite. Ramenez le bras tendu sur l'inspire et expirez dans la rotation. Seul le bras revient au centre. Gardez le rythme. Aidez-vous de votre respiration. Allongez le buste et le dos en expirant et revenez buste en avant. Pliez les genoux, inspirez et montez à nouveau les bras. Expirez, baissez les bras et placez le coude droit derrière le genou gauche. Placez les mains comme précédemment. Fermez le poing de la main inférieure. Gardez le bassin immobile. Seul le haut du corps pivote vers la gauche. Le bras s'ouvre et se ferme comme une aile. La rotation vous permet de masser le haut du buste. Ouvrez la cage thoracique, les côtes. En expirant, inclinez le buste en avant, allongez le dos. Sur l'inspire, reculez la jambe droite et posez le genou au sol. Redressez le buste. Placez les mains au niveau de la poitrine. Préparez-vous à la torsion. Alignez le bassin. Montez les bras au ciel sur l'inspire. Gardez le genou gauche au-dessus de la cheville. C'est votre base. Baissez la main gauche et allongez la colonne. Sur l'expire, placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Formez à nouveau le levier avec les mains. Fermez le poing de la main inférieure et exercez une pression avec l'autre main tout en pivotant le torse vers la gauche. Ne tombez pas vers l'avant. Si l'exercice est trop intense, soutenez la position en plaçant simplement la main à l'extérieur de la cuisse gauche. Choisissez votre variante et continuez à suivre votre respiration. Le bras supérieur s'ouvre sur l'inspire. Quand vous êtes prêt, revenez doucement en fente avant. Expirez, amenez les mains devant la poitrine, puis au sol et tendez la jambe avant. Redressez un peu le buste et expirez en l'inclinant vers l'avant. Quand vous le sentez, revenez en fente avant et reculez la jambe pour venir vous remettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. De là, basculez le poids vers les genoux en Utthita Asana. Les bras tendus devant vous. C'est une posture d'ouverture du haut du corps et des épaules. Ouvrez les épaules. Évacuez toutes les tensions de la nuque. Arrondissez le dos et ouvrez la poitrine en l'approchant du sol. Revenez ensuite à quatre pattes. Maintenez l'ouverture de la poitrine. Passons de l'autre côté. Avancez la jambe droite en fente avant. Préparez-vous pour la torsion. Redressez le buste et montez les bras au ciel. Baissez le bras droit et allongez encore davantage la colonne. Sur l'expire, posez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. En inclinant le buste, maintenez-le en ouverture
comme si vous écartiez les épaules l'une de l'autre. Portez le regard vers l'épaule droite ou au sol pour un meilleur équilibre. Ouvrez le bras sur l'inspiration. Ouvrez la poitrine. Expirez en ramenant le bras. Expirez en reposant doucement les mains au sol. Tendez la jambe avant. Relâchez la nuque dans l'étirement. Allongez la colonne. Revenez fente avant et reculez le pied pour revenir à quatre pattes. Hanches au-dessus des genoux. Alignez maintenant le bassin, la poitrine, les hanches et les genoux pour Chaturanga. Allongez-vous au sol. Fléchissez les genoux pour Dhanurasana, la posture de l'arc. Attrapez les pieds avec les mains ou placez simplement vos mains au niveau des hanches et tendez progressivement les jambes en poussant les pieds dans vos mains pour ouvrir la poitrine. En inclinant le buste vers l'arrière, vous sentirez cette ouverture du haut du corps. Si vous avez des douleurs dans les lombaires, gardez le poids du corps un peu plus vers l'avant et ne levez pas trop le buste. Faites quelques répétitions. Baissez le buste et appuyez sur le bassin. Poussez les pieds dans les mains et remontez le buste en poussant l'étirement au maximum. Expirez et revenez doucement au sol. Détendez-vous. Balancez doucement les hanches de droite à gauche. Sortez doucement de cette posture de repos en vous repoussant du sol. De Chaturanga, prenez appui sur les genoux pour atteindre Ushtrasana, la posture du chameau. Placez les mains sur le sacrum. Ancrez-vous dans le sol, grandissez le haut du corps, alignez le bassin, centrez-le. Coccyx vers le bas et abdomen remonté. Les orteils sont pointés dans le sol. Ouvrez alors la poitrine vers le haut et étirez votre colonne. Cambrez-vous vers l'arrière. Soyez attentif à la répartition du poids. Le dos doit s'allonger à partir du bassin. Écoutez votre nuque. Progressivement, en allongeant le cou, imaginez qu'une main vous soutient. Gardez une respiration fluide. Trouvez l'équilibre entre l'ancrage au sol et l'allongement de la colonne. Sur l'inspire, redressez doucement le buste. Expirez et asseyez-vous sur les talons ou jambes croisées si vous avez des problèmes de genoux. Croisez maintenant les pieds sous les hanches. On se prépare pour Pranidhana. Ouvrez doucement les bras. Là encore, inspirez en ouvrant les bras. Et expirez en ramenant les mains au niveau du cœur. Inspirez. Harmonisez la respiration et le mouvement. Expirez, revenez au centre. Sentez la fluidité de votre respiration. Placez-vous doucement sur le dos, genoux contre la poitrine, et détendez-vous dans cette position, dans l'ouverture que vous venez de créer. La respiration continue de s'écouler et forme des vagues que vous suivez en basculant les genoux de droite à gauche. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Expirez en basculant de l'autre côté. On travaille aussi les abdominaux en douceur. Lorsque les genoux sont sur le côté, rentrez le ventre. Expirez, pivotez de l'autre côté. Inspirez pour revenir au centre.
Serrez les genoux contre la poitrine. Expirez et appuyez le genou droit contre la poitrine. Expirez en vous relâchant dans le sol. Changez de côté. Appuyez le genou gauche contre la poitrine. Collez maintenant les genoux l'un contre l'autre, pieds écartés. Posez une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre et détendez-vous. Relâchez toutes les tensions. Étirement de relaxation. Allongez-vous sur le dos pour l'étirement. Vous pouvez plier les jambes, les talons sous les genoux. Inspirez profondément. Et sur l'expire, relâchez votre corps dans le sol. En vous laissant guider par votre respiration, inspirez et amenez le genou droit contre la poitrine. Tenez-le avec les mains. Sentez votre colonne s'allonger jusqu'au coccyx. Expirez et posez le pied au sol. Changez. Rapprochez le genou gauche. En attrapant votre genou, faites attention à ne pas comprimer la hanche. Ancrez bien la base de la colonne dans le sol. Reposez le pied au sol. Bien. Inspirez et rapprochez le genou de la poitrine. Attrapez le pied droit avec la main gauche et placez doucement le pied contre la cuisse gauche. Vous dessinez un 4 à l'envers avec vos jambes. Décollez alors la jambe gauche du sol. Attrapez la cuisse gauche par en dessous ou allez chercher le tibia un peu plus loin. Éloignez les jambes et relâchez davantage l'extérieur de la hanche. Synchronisez votre respiration. En expirant, rapprochez le genou de la poitrine en maintenant le genou droit tourné vers l'extérieur. Inspirez et reculez le genou de la poitrine. Expirez, rapprochez le genou. Inspirez et repoussez-le. Encore une fois, expirez. Bien, relâchez doucement les bras et pointez le pied droit vers le ciel. Tenez la jambe sous le tibia ou le genou. Vous pouvez également vous aider d'une bande que vous passerez sous la plante du pied. Pliez le genou. Le genou gauche reste fléchi. Expirez. Fléchissez le genou droit. Tirez-le doucement vers vous. Et en expirant, poussez le mollet contre vos mains. Et sentez l'énergie se répandre jusqu'au talon. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez et poussez le mollet contre vos mains. Vous êtes totalement détendu. Laissez votre corps s'ouvrir de lui-même. Pliez le genou et tendez doucement la jambe. Reposez doucement la jambe au sol.
Nous allons passer à l'autre côté. Pliez le genou droit, attrapez le genou gauche des deux mains et placez le pied contre la cuisse opposée. Vous pouvez mettre le pied en position flex. Le haut du corps est entièrement détendu. Laissez-vous aller à quelques soupirs. Passez la main gauche dans le trou formé et attrapez la jambe derrière la cuisse ou sur le tibia. Tournez la cuisse gauche vers l'extérieur. Expirez et approchez le genou droit du buste. Le mouvement peut être très discret. Inspirez et repoussez le genou. Expirez et accentuez l'étirement. Inspirez. Expirez et rapprochez les jambes. Inspirez. Expirez. Lorsque vous êtes prêt, relâchez doucement les jambes. Attrapez la jambe des deux mains. Placez-les derrière le mollet. Sentez l'énergie jusqu'au talon. Inspirez et expirez en approchant le pied de votre tête, en pliant le genou. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, pliez le genou. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, pliez le genou. Inspirez. Ouvrez et expirez pour la dernière fois. Inspirez, l'énergie se répand. Faites preuve de patience en ouvrant votre corps et votre esprit. Relâchez doucement la jambe au sol. Sentez l'étirement de votre corps. Approchez vos genoux de la poitrine et basculez le bassin de droite à gauche. Ouvrez maintenant les genoux de part et d'autre et attrapez vos chevilles par l'intérieur. Tournez maintenant la tête d'un côté puis de l'autre. Laissez les hanches s'ouvrir sous le poids de la gravité. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice d'ouverture des hanches, regardez-le avant de commencer. Une fois que vous le maîtrisez, essayez de tenir la position. Posez les mains sur les côtés et pivotez les jambes sans changer leur orientation. Approchez le genou droit de votre épaule. Le genou gauche descend. Expirez et pivotez de l'autre côté. Genou gauche vers l'épaule et genou droit vers le bas. Laissez vos hanches s'ouvrir naturellement. Quand vous êtes prêt, regroupez doucement les genoux contre la poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine et redressez-vous doucement en passant sur le côté. Mettez-vous en position assise. Penchez bien le buste vers l'avant, une posture appelée Baddha Konasana. Enroulez la colonne, allongez doucement le dos vers l'avant et ouvrez la poitrine. Inspirez en enroulant le dos et expirez en revenant poitrine en avant. Inspirez, redressez-vous. Sur chaque expire, approchez la poitrine un peu plus près du sol. Je ne vais pas au maximum de mes capacités,
pour que vous soyez rassuré quant à votre niveau de souplesse en tant que débutant. Soyez patient, laissez votre corps s'ouvrir à son rythme. Vos genoux sont peut-être un peu décollés du sol, mais ils s'en rapprocheront petit à petit. Rapprochez vos plantes de pied l'une contre l'autre et relâchez les cuisses au sol. Au fur et à mesure de votre pratique, n'hésitez pas à travailler la posture Baddha Konasana un peu plus en profondeur. Pour l'heure, croisez les pieds. Placez les mains devant la poitrine, devant le front et votre troisième œil. Sentez l'équilibre, votre état de conscience, votre cœur en harmonie. Namasté. Posture debout, enchaînement débutant. Cet enchaînement de postures debout associe Chaturanga, la posture de base du yoga vinyasa, et diverses postures d'étirement de la colonne en une séquence fluide et dynamique, comprenant notamment les variantes de la posture du guerrier 2. Commençons à quatre pattes. Posez les mains devant vous, sous les épaules, ouvrez la poitrine, dégagez le buste. Placez les genoux dans l'écartement des hanches. Repoussez-vous avec les mains pour venir vous asseoir sur les talons. Approchez le buste du sol, détendez-vous. Sur l'inspire, ramenez le poids vers l'avant en ouvrant à nouveau la poitrine. Sans modifier la position du bassin, décollez les genoux du sol pour prendre la posture du chien tête en bas, genoux fléchis. Montez sur la pointe des pieds et pointez les hanches vers le haut. De là, pliez les genoux, rapprochez les pieds l'un de l'autre et en inspirant, levez la jambe droite tendue vers le haut. En expirant, ramenez le pied entre vos deux mains. Si vous avez du mal, placez le pied avec votre main, le genou au-dessus du talon. Inspirez et décollez le buste jusqu'au ventre. En expirant, rapprochez la poitrine du genou en poussant le tibia vers le talon. Inspirez, décollez le buste et expirez en tenant le genou droit et en reculant le talon gauche. Pour vous aider, vous pouvez poser les poings ou les doigts au sol. Enchaînez les mouvements et sentez l'énergie se répandre de votre centre dans toutes les directions. Avancez le genou droit, repoussez le talon gauche. La hanche droite descend tandis que la cuisse gauche monte. Reculez la jambe et placez les genoux sous les hanches pour le demi-chaturanga. Alignez les épaules, le ventre et les genoux en contractant les abdominaux. Sur l'inspire, placez-vous dans la posture du cobra en décollant la poitrine. Expirez, redescendez. Et sur l'inspire, serrez le ventre, remontez les hanches au-dessus des genoux et repoussez-vous dans la posture de la sagesse ou du chien tête en bas. Inspirez, ouvrez la poitrine et repoussez-vous sur l'expire. Les genoux restent pliés pour pouvoir rapprocher le buste des hanches. Rapprochez les pieds. Sur l'inspire, levez la jambe gauche en arrière et sur l'expire, posez le pied gauche entre vos mains. Vous pouvez poser les poings ou les doigts au sol. Inspirez et enroulez le dos. Concentrez votre énergie. En expirant, avancez la jambe gauche en gardant toujours le genou au-dessus du talon. Continuez cet enchaînement fluide en fond avant. Sur l'expire, l'énergie se répand le long de la jambe arrière. À mesure que vous maîtrisez ces deux mouvements, sentez la hanche gauche ancrée dans le sol et le talon arrière en flexion. Expirez par la bouche pour vous ancrer davantage. Rapprochez les genoux. Voici une variante de Chaturanga. Vous pouvez d'abord rapprocher la poitrine du sol pour ensuite baisser le bassin et venir dans la posture du cobra. Suivez cette variante si le demi-chaturanga est trop difficile.
Baissez le buste, expirez et repoussez-vous dans la posture de la sagesse, de l'enfant. Ou levez les hanches, ouvrez le bassin. Prenez appui sur les orteils et allongez la colonne en gardant l'ouverture du bassin. C'est la posture du chien tête en bas, genoux pliés, pour bien repousser le poids vers l'arrière. Rapprochez vos pieds et sur l'inspire, tendez la jambe droite. Expirez, placez le pied entre les mains. On se prépare à la posture du guerrier 2. Posez le genou gauche au sol et tournez le pied gauche dans l'axe du genou en ouvrant les hanches. Redressez le buste et placez les bras tendus au niveau des épaules en ouvrant la poitrine. Placez bien le genou au-dessus du talon. Sentez comme la rotation du genou au-dessus des orteils pousse la hanche droite vers le bas. En expirant, rapprochez les mains de la poitrine et en inspirant, ouvrez les bras latéralement dans le prolongement du souffle. Expirez, rapprochez les mains au centre. Inspirez, ouvrez. Expirez et posez le coude droit sur la cuisse. Inspirez et balancez le bras vers le haut, paume de main vers vous. Expirez, baissez le bras par devant. Au fur et à mesure du mouvement, sentez comme votre épaule pivote vers votre visage, tandis que la poitrine se tourne vers le haut. Inspirez, ramenez le bras par devant. Expirez, revenez vers le sol, tournez le pied, rapprochez le genou et prenez la posture du demi-chaturanga. Inspirez, poussez le bassin dans et prenez la posture de la sauterelle, Salabhasana. Inspirez et en décollant la poitrine, levez la jambe droite. Relâchez la position en expirant. Inspirez en décollant la jambe gauche. Pivotez la cuisse vers l'intérieur. Placez les mains sous les épaules. Décollez l'abdomen et en expirant, repoussez-vous dans la posture de la sagesse. Tenez la position ou ouvrez le bassin en vous repoussant, genoux fléchis, dans la posture du chien tête en bas. Sentez à chaque mouvement votre poitrine s'ouvrir. Sentez vos ischio-jambiers, tout votre corps s'harmonise. Resserrez les pieds. En inspirant, tendez à nouveau la jambe gauche. Gardez la même rotation de la cuisse vers l'intérieur. Et en expirant, posez le pied entre les mains. Posez le genou droit au sol. Pivotez le pied de 90 degrés pour l'aligner avec le genou. Prenez la posture du guerrier 2. Ouvrez la cuisse gauche, la hanche passe en dessous. Tendez les bras et harmonisez les mouvements et la respiration. Expirez, ramenez les mains à la poitrine. Inspirez et ouvrez les bras sans effort. Vos bras sont comme les ailes de votre respiration. Inspirez, ouvrez. Expirez et posez le coude sur la cuisse pour la posture de l'angle étiré. Tendez le bras au-dessus de la tête et en expirant, ramenez le bras en cercle. L'énergie dans le bas du corps reste là, même tandis que le bras décrit un cercle en harmonie avec la respiration. Sur l'inspire, placez-vous doucement en Virabhadrasana 2. Et sur l'expire, reposez les mains au sol. Reposez les genoux au sol. Alignez le bassin, le ventre, la poitrine et la tête. Descendez au sol, demi-chaturanga. Et enchaînez à nouveau avec la posture de la sauterelle. Inspirez, décollez la poitrine. Et en expirant, décollez les deux jambes au même niveau. Croisez les mains dans votre dos et sentez l'énergie se répandre le long de la colonne sans vous crisper. Expirez, relâchez le corps dans le sol. Quand vous le déciderez, repoussez-vous dos droit dans la posture de la sagesse. Restez là
ou enchaînez avec la posture du chien tête en bas. Rapprochez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite tendue, alignez les articulations du corps. Expirez, posez le pied entre vos mains et posez le talon arrière au sol. Le talon avant s'aligne avec la cambrure du dos. Pivotez la hanche droite vers l'extérieur et vers le bas, de sorte à ouvrir la cuisse. Relevez-vous dans la posture du guerrier 2, Virabhadrasana. Expirez en plaçant les mains sur les hanches. Basculez l'os pubien vers l'arrière. Vous ouvrez les articulations des hanches. En expirant, baissez le coccyx, vous allongez la colonne. Gardez l'ouverture de la cuisse, ouvrez les bras. Rapprochez doucement les mains au centre en expirant. Inspirez et ouvrez les bras. Essayez de stabiliser le bas du corps. Posez la main gauche sur la taille et en inspirant, allongez le bras pour l'étirement latéral. Parsva-Vira 2. Expirez et grandissez-vous à partir du côté gauche de la taille. Expirez et ramenez le coude sur la cuisse. Pointez la poitrine vers le haut tout en baissant la hanche droite. Tendez le bras au-dessus de la tête et décrivez un cercle sur le côté. Reprenez le mouvement en fluidité. Votre bras pivote vers votre visage, cherchant à passer derrière la tête. Avec la même harmonie entre mouvement et respiration, sentez l'étirement dans les 4 directions. Le genou au-dessus du talon avant, le talon arrière ancré dans le sol. La hanche droite orientée vers le bas, la cuisse arrière en extension. Sur l'inspire, redressez-vous doucement et reposez les mains au sol en expirant. Posez le genou arrière et tendez la jambe avant. Revenez en fente avant et reculez la jambe, genou serré. Expirez dans Chaturanga. Fléchissez les bras. Poussez les hanches au sol, roulez les épaules vers l'arrière et fléchissez les jambes en montant les talons au-dessus des genoux. C'est le demi-arc. Expirez en revenant au sol. Nous reprendrons cette posture plus tard. Relâchez le poids du corps au sol. Et repoussez-vous dans la posture de la sagesse ou enchaînez avec le chien tête en bas. Ouvrez la poitrine. Dégagez le buste et montez le bassin en appuyant les mains au sol. Serrez les pieds et sur l'inspiration, pointez la jambe gauche vers le ciel. Expirez et posez le pied entre les mains. Posez le talon arrière au sol. Alignez le talon avant. Pivotez la hanche gauche vers l'extérieur et le bas. Sentez l'ouverture de la cuisse et de la hanche. Le fondement de Virabhadrasana 2, la posture du guerrier. Redressez-vous pour prendre la posture. Alignez le bassin. Basculez pour sentir l'ancrage et l'allongement de la colonne. Sentez l'ouverture de la cuisse et cette stabilité qui se répand de la main droite jusqu'au pied arrière. Levez le bras gauche, expirez et rapprochez les mains au centre. Sentez l'énergie entre vos mains. Inspirez et ouvrez les bras. Posez la main sur la hanche. Levez l'autre bras sur l'inspire. Sentez l'équilibre vous gagnez grâce à l'ouverture dans les 4 directions. Allongez le haut du corps. Expirez. Posez le coude sur la cuisse. Décrivez un cercle avec le bras en diagonale, paume de main vers vous. Expirez, le bras redescend par devant. Continuez en suivant votre respiration.
Harmonisez le début et la fin de votre souffle avec vos mouvements. En tant que débutant, ces asanas peuvent vous sembler longs, mais le mouvement fluide du bras vous permet de tenir bon. Inspirez, redressez le buste et expirez, posez les mains au sol. Tendez la jambe avant pour contrebalancer l'effort. Revenez en fente avant, replacez le genou gauche à côté du droit. Chaturanga. Gardez le ventre rentré contre la colonne en pliant les bras. On reprend le demi-arc. Fléchissez les jambes, montez les talons au-dessus des genoux. Décollez la poitrine et cette fois-ci attrapez les pieds. Poussez le bassin dans le sol. Basculez vers l'arrière dans la limite de vos capacités. Expirez, revenez au sol. Posez ensuite les mains sous les épaules. Repoussez-vous à nouveau dans la posture de la sagesse. Laissez-vous guider par le rythme et sentez l'ouverture qui progresse. En prenant la posture du chien tête en bas, une sensation de liberté vous gagne. Dans la poitrine, l'arrière des jambes. Resserrez les pieds. Sur l'inspire, montez la jambe droite. Expirez et posez le pied au sol entre les mains. Alignez le talon avant et la cambrure du dos. Inspirez et prenez la posture du guerrier 2. Passez doucement à l'étirement latéral. Expirez, posez le coude sur la cuisse. Basculez le bras gauche au-dessus de la tête. Inspirez et terminez le mouvement du cercle du bras. Ouvrez les bras, expirez, posez les mains au sol. La séquence s'enchaîne maintenant de manière fluide. Venez au sol en chaturanga. Inspirez, décollez la poitrine pour la posture du cobra. Essayez de poser les mains un peu plus loin. Roulez les épaules vers l'arrière et décollez le buste jusqu'au lombaire pour la posture du cobra complète. Expirez, revenez au sol et repoussez-vous dans la posture de la sagesse. Chien tête en bas. Appuyez équitablement vos mains au sol. Serrez les pieds. Montez doucement la jambe gauche au ciel. Expirez. Posez le pied devant entre les mains. Alignez la cambrure du dos et le talon avant. Placez-vous en Virabhadrasana 2. Sur l'inspiration, étirez le buste vers l'arrière, main droite à la taille, bras gauche en extension. Expirez, posez le coude sur la cuisse, montez le bras droit. Décrivez un cercle vers l'avant et inspirez pour prendre la posture du guerrier 2. Expirez et posez les mains au sol. Posez les genoux, pliez les bras, décollez la poitrine, les épaules en arrière. Inspirez, posture du cobra, déroulez la poitrine, récoltez les fruits de vos efforts et revenez au sol. Repoussez-vous doucement vers l'arrière, posture de la sagesse, à votre rythme. Prenez ensuite la posture du chien, tête en bas. Nous allons enchaîner tous les mouvements. Montez la jambe droite, expirez, ramenez le pied. Inspirez, dressez-vous. Expirez, ancrez-vous au sol. Inspirez pour l'étirement vers l'arrière. Expirez, coude sur la cuisse. Montez le bras gauche. Inspirez, posture du guerrier 2. Et expirez en reposant les mains au sol. Genoux, poitrine, descendez au sol. Poussez le bassin. Inspirez, ouvrez la poitrine. Posture complète du cobra.
Et expirez en vous repoussant vers l'arrière, posture de la sagesse. Revenez en appui sur les mains, chien tête en bas. Sentez votre respiration circuler, sentez cette fluidité. Montez la jambe gauche. Expirez, posez le pied au sol entre vos mains. Tout votre corps est en harmonie. Dressez le buste, ouvrez les bras. Sentez l'axe central que représente votre bassin. Étirez vers l'arrière en inspirant. Expirez doucement. Posez le coude sur la cuisse. Appuyez-vous sur le coude pour dégager la nuque. Inspirez, posture du guerrier 2. Expirez, posez les mains au sol, demi-chaturanga. Le corps est aligné, pliez les bras. Inspirez, votre colonne est souple. Décollez légèrement la poitrine ou allez jusqu'au bas du dos. Expirez, redescendez la poitrine. Inspirez, poussez sur les bras et expirez dans la posture de la sagesse. Ouvrez maintenant les genoux de la largeur de votre tapis. Croisez les mains sous votre front et basculez doucement de droite à gauche. Détendez la colonne. Sentez le prana, votre énergie vitale, circuler dans tout votre corps. Faites corps avec votre respiration. Sentez votre énergie circuler. Sentez votre intelligence créative. Une sensation de bien-être et d'équilibre. La libération. Une sensation d'amour finit par gagner la moindre cellule de votre corps. Shavasana, relaxation profonde. Allongez-vous sur le dos, les jambes dans le prolongement des hanches. Inspirez profondément et en expirant, relâchez doucement toutes les tensions. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Suivez les vagues de votre respiration. À chaque expiration, laissez-vous aller à la détente. Appréciez la résonance de ce que votre corps vient de vivre. Laissez-vous aller dans l'immobilité. Sentez l'énergie circuler. Et trouvez le repos grâce à ce moment de pure détente régénératrice. Vous êtes seul avec vous-même. Évacuez toutes les pensées. Libérez votre respiration, toutes les tensions de votre corps. Détendez-vous dans la quiétude et la paix du yoga. Faites durer ce moment aussi longtemps qu'il vous plaira. La musique s'arrêtera progressivement. Que le bien-être vous inonde.